Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour une petite vidéo rapide de présentation. Je viens tout juste, mais vraiment tout juste de le terminer. J'ai pas encore fait la déco. Là, la structure en fait est terminée, donc il me reste juste la déco à faire. Mais je voulais vous le montrer sans la déco parce que, enfin voilà, c'est juste la couverture qui va être décorée et pas l'intérieur. Donc voilà, donc suite à plusieurs vidéos, donc déjà la première de Corinne Gleaner, ensuite celle de ma maman. J'ai eu envie moi aussi de tenter de faire moi j'appelle ça un photofolio, comme je vois beaucoup sur les vidéos américaines. Donc pareil, je me suis inspirée de la vidéo de Corinne et d'une vidéo de je sais plus qui. Parce que je l'ai commencé il y a un moment. Donc du coup, je me rappelle plus les vidéos que j'ai. Puis après, je suis partie littéralement en freestyle. Donc du coup, il y a vraiment le début en fait que je me suis vraiment inspirée. Et du coup, voilà. Donc je vous le montre. Ah bah non, en fait, on voit rien du tout. Je suis trop près. Ouh là là. Ouh là là. Voilà. C'est bon. Donc, bah non, c'est pas bon. Excusez-moi, ça bouge. Hop là. Donc, pourtant, il n'y a pas de zoom. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc, j'ai utilisé principalement collection de papier de chez Action. Le classique vintage. Alors, je vous parle doucement parce qu'en fait, il est donc 11h du soir. Et j'ai ma fille qui dort et mon chéri qui vient de se coucher. Donc, du coup, voilà. Je parle doucement. J'essaye. Du coup, voilà. Donc, j'ai utilisé la collection de chez Action. En base, j'ai utilisé du papier noir de chez Lidl. Alors par contre, j'ai eu un gros souci dès le début. C'est qu'en fait, ma base de structure, donc j'ai utilisé du carton parce que j'avais plus de cartonnette. Donc j'ai utilisé du carton et mon carton, impossible de le découper. Je sais pas pourquoi, il est pas droit, mais du tout, du tout. Donc là, ça se voit pas trop. Là, ça se voit au niveau de la tranche en fait, parce que les deux feuilles se chevauchent en fait. Donc voilà, il tient debout, c'est qu'il est relativement... Enfin, il tient debout, ouais. Il est relativement droit. Donc voilà, donc il s'ouvre comme un livre. Aïe. Comme ceci. Donc vous pouvez reconnaître la pochette. Je ne vais pas dire d'où c'est qu'elle vient parce qu'à force, je pense que ça devient répétitif. On sait tous d'où c'est qu'elle vient. Même s'il n'y a pas officiellement de tuto sur Internet. Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est juste une enveloppe. Faut pas être sorti de Saint-Cyr non plus pour faire une enveloppe. Donc, bon, donc déjà, il s'ouvre comme ceci. Donc sur ce côté-là, donc on a la fameuse enveloppe. Donc, comme j'ai dit, il est tout juste fini, donc j'ai pas tout décoré. Ici, il y a une pochette pour mettre un tag. Pareil, ici, j'ai fait des coins en fait pour mettre pas grand-chose parce que vu qu'il y a l'aimant ici, du coup pas grand-chose. Enfin bref. Vous me comprenez? Voilà, avec le petit aimant qui colle bien. Et quand on ouvre, voilà. Donc moi ici j'ai fait une espèce de grande enveloppe avec un scratch. Parce que j'avais peur que mes aimants collent pas en fait. C'est pour ça que j'ai mis des scratchs. Donc là un scratch, ici des coins. Et je sais plus si là j'ai fait une pochette ou si j'ai tout collé, je me rappelle plus. Non, c'est une pochette, c'est tout collé ça. Je me rappelle plus. Non, c'est tout collé. Non, donc là, c'est juste une enveloppe en fait. Toute basique. Alors, je voulais faire un truc machin avec. Vous savez, comme les enveloppes américaines là, mais j'ai eu la flemme, alors du coup, j'ai mis un scratch. Du coup, ensuite, à côté, donc on a ici donc des pochettes. Donc, je suis partie sur le même principe que Corinne. C'est qu'en fait, voilà, on a la pochette ici. Et ici, une autre pochette. Une autre pochette. Une autre pochette là, ici et en haut. Alors moi, j'ai pas collé les bords de ma dentelle parce que sinon, ça se déchire. Donc, on verra au fil du temps ce que ça donne. En plus, j'ai pas utilisé toujours les mêmes papiers, donc
Là, pour ces trois-là, c'est du papier de chez Scrap Plaisir. Ici, c'est une feuille fine de chez Lidl. Donc, du coup, voilà. On verra ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Donc, voilà. Ce côté-là, il n'est pas trop chargé. J'ai pas fait énormément de choses à part ces deux trucs-là. Par contre, de l'autre côté, j'ai craqué mon slip. Et en fait, toute l'épaisseur de l'album vient de ce côté-là. Parce qu'en fait, moi, ma tranche ici, elle fait 2 cm. Parce que j'avais vraiment peur que ça soit léger, 1 cm. Et du coup, en fait, non, ça n'est pas léger du tout. Donc, il a bien fallu que je rattrape de ce côté-là. Je me suis bien rattrapée. Allez, je me suis bien rattrapée. Je ne vais pas arrêter de taper dedans, par contre. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, on a donc deux petits albums en cascade. Donc, que j'ai fermé avec une bande de papier et un aimant, tout simplement. Donc, voilà. Donc, déjà, rien qu'ici, vous pouvez voir que c'est pas droit. J'ai eu un gros problème, je sais pas si ça vient de mon massicot, si ça vient de ma structure, si ça vient des papiers, j'en sais rien, mais ça m'a gonflé. Donc du coup, il y a énormément de choses qui ne sont pas droites. Donc voilà. Donc le premier, là c'est beaucoup des papiers toujours de chez Action, mais des petits blocs en fait. Des petits blocs de 15-15, je sais plus après. Là je les ai pas utilisés ce soir, donc du coup ils sont pas sortis. Je me rappelle plus. Donc voilà, ici on peut mettre une photo pour cacher en fait cette bande de papier. Pareil avec un petit aimant. Et en fait ici des scratchs pour l'ouvrir comme ceci. Donc là des coins. Pareil, alors je voulais faire un livret mais du coup ça va pas le faire. Donc là ça sera limite voilà une grande page avec une grande photo. Ici des petites pochettes pour des tags. Pareil de l'autre côté. Parce qu'il faut que ça soit symétrique. Ensuite, donc il s'ouvre comme ceci. Donc sur ce côté-là, on a des grands coins ici pour mettre une grande photo, des petits pour mettre une plus petite, ce qui est logique. Hein. Et ici, des volets, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien, parce que au départ j'étais partie pour faire des pochettes, puis j'oubliais. Quand j'ai collé, c'était trop tard. Donc voilà, ce petit côté. Et après, ici, avec un scratch, il s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai un problème, c'est que là, ici, ça frotte. Alors, il faut que je mette la main. Hop. Donc ça, je l'ai terminé ce soir. Donc ici, on a toujours fermé avec un scratch. Du coup, vu que j'ai collé le scratch dès le début, en fait, je peux rien mettre ici. Donc ça sera juste une photo ou je sais pas, on verra à ce moment-là. Donc on peut voir aussi que du coup, la structure en carton, elle n'est pas super solide parce qu'on voit bien que ça s'arrondit. Enfin, ça, c'est pas très grave. C'est le premier essai, donc de toute façon. Ensuite, ici, on a un petit truc. Alors, peut-être que je vais mettre des coins ou faire un truc, une pochette. Je sais pas encore. Je verrai quand je le décorerai. Ici, alors là, on peut voir que je sais pas ce qui s'est passé. Donc, vu que ça m'a énervé, je me suis reprise à 3 fois pour le refaire. Ça m'a gonflé. Autant la grande, elle est nickel. Autant je l'ai fait en petit ici. J'ai pas réussi à bien refaire mon dessus d'enveloppe. C'est pas grave. Alors, c'est un premier jet de toute façon. Ensuite, donc j'avais mis un aimant. Mais il colle pas. Bon, c'est pas grave. Donc ici un aimant à l'intérieur, une pochette, pareil, même principe que l'autre. Ça c'est un papier noir en fait d'un calendrier que j'avais acheté à Lidl. Et en fait un côté il est noir, de l'autre côté il est un peu moucheté en fait. Mais bon, enfin voilà, ça gâche rien. Bon là on voit un petit peu le raccord. Bon après quand il y aura le tag, de toute façon ça se verra pas. Je ferai un truc pour ça là, parce que ça va m'énerver. Enfin bref. Et enfin la der du der, c'est des petits albums tout simples. Voilà, comme ceci. Qui sont en fait glissés dans les pochettes. Alors, ça rentre au poil de miche, hein. Moi je vous le dis. Quand même. Ah mais c'est quand même. Voilà. Oui, alors j'ai pas collé pareil parce que le premier c'était à la one again et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Le deuxième est mieux fait que le premier. Je vous laisse deviner lequel est le premier, lequel est le deuxième. Donc toujours, voilà, tac. On essaie que ça soit relativement droit. Et voilà, ça sera pas collé, je verrai ça demain. Donc voilà, ensuite on le referme d'abord dans ce sens-là pour que le scratch se mette bien. Et pour pas que ça craque de partout comme je suis en train d'entendre. Tac. Et voilà, et donc là ça fait bien mes 2 cm d'épaisseur que j'ai utilisé pour faire la tranche. Du coup c'est impeccable. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de fermeture parce que... Enfin voilà quoi, ça fait juste c'est un gros livre, donc je pense pas qu'il y ait besoin de fermeture. Là il y a eu un gros craquage de colle. Voilà, elle est sortie d'un coup. C'est pas grave, de toute façon ça va être décoré. Et derrière, voilà, j'ai utilisé ce papier là, qui est quand même assez sympa. Voilà, 11 minutes, c'est très bien. Du coup, je vous mettrai des photos de la couverture une fois que ça sera décoré. De toute façon, je mettrai d'abord la vidéo, ensuite les photos. Et puis ben, ma foi, et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!